gens qui sont en train de dormir. Comment pourrais-je les réveiller, hein? Et comment faire? Je n'avais pas prévu de chanter, mais c'est ici que je suis obligé de chanter. Hein? Je suis obligé de chanter, hein, parce que là, ça dort, comme vous. Je demande aux enfants de laisser de côté leurs jeux vidéo. Et puis je demande à ceux qui dorment hein, de se réveiller. Hein? Et je ne vais pas aller voir tout le monde pour demander à chacun de se réveiller. Je ne peux pas le faire. Mais vous comprenez que si vous avez travaillé dans la semaine, vous avez eu hier soir pour dormir, et qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. On ne pourra pas se permettre de dormir ici. Et sinon, il faut les demander au pasteur d'amener des lits. Et comme vous êtes nombreux, on amènera des superposés. Comme ça, chacun, vous voyez, des super, je ne sais pas, des lits à tri-étage, je ne sais pas moi. Vous voyez, donc ce n'est pas possible. Je ne suis pas là pour vous embêter. Nous sommes là pour passer quelques minutes ensemble. Nous allons les passer ensemble au nom de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord ou pas? Eh bien, je vais vous demander de vous lever. Et ça va vous réveiller pour un peu. Notre lecture se trouve en Ésaïe chapitre 42. On pourrait bien considérer le verset 1er jusqu'au 12, mais vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps. On ne fera que considérer les versets 6 et 7. Si vous avez votre Bible ouverte avec vous, je vous demanderai de le lire ensemble avec moi, comme ça vous n'allez pas dormir. Est-ce que vous l'avez ou pas? Bon, on va le lire ensemble. Ésaïe chapitre 42, versets 6 et 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Est-ce que vous n'aimeriez pas tout prier ensemble? Parce que vous avez, certainement, il y en a qui s'endormaient pendant que la sœur, et que tout a été fait pour que nous ne puissions pas être endormis, mais beaucoup d'entre nous étaient endormis pendant le service d'adoration. Vous avez peut-être chanté, mais ce n'était peut-être pas vos mots. Il est temps que vous puissiez parler au Seigneur avec vos propres mots. Nous allons prier ensemble pour demander à Dieu et une parole pour moi, une parole pour vous. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous adresser à toi parce que toi-même tu t'es adressé à nous, Seigneur. Nous voulons te dire notre reconnaissance parce que toi-même en tant que Dieu créateur, tu pourrais nous cacher ta face, Seigneur. Mais béni sois-tu de ce que tu t'es révélé à nous. Les pécheurs que nous sommes, Seigneur, tu fais cas de nous, de Dieu en t'adressant à nous. Le moment est venu, Seigneur, où nous avons besoin de t'entendre parler à nos cœurs. Nous prions à ce que tu nous parles, Seigneur. C'est vrai que nous l'avons déjà adoré avec le chant, nous l'avons déjà adoré, Seigneur, avec la vie. Nous l'avons déjà adoré, Seigneur, avec ce que nous avons souffert, avec ce que nous Seigneur, nous l'avons dit, le Seigneur, Seigneur, oui, Seigneur, je vois que nous sommes libres de toi. Nous entendons parler, Seigneur. Alors parle à nos cœurs, que chacun de nous, Seigneur, qui soit vraiment, Seigneur, édifié par ce que tu vas à nous dire. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Merci en vertu de la grâce que tu nous as faite. Merci, Seigneur. Amen. Merci pour cet effort que vous avez fait de vous mettre du début. Merci beaucoup.
venons de lire là semble, ou bien s'apparente à une conversation entre un père et un fils, ou un serviteur, ou un maître et un serviteur. Le maître dit à son serviteur, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. C'est une conversation entre un maître et un serviteur. Il est vrai que la tâche qui est confiée à ce personnage, à ce serviteur, nous fait comprendre qu'il faudrait beaucoup plus qu'un serviteur pour accomplir cette tâche-là. Je t'ai choisi pour sortir les gens des cachots. Je t'ai choisi pour ouvrir les yeux des aveugles. Je t'ai choisi pour des missions qu'aucun homme ne pourrait accomplir si ce n'est que toi. Donc quand il a dû avoir vraiment une parfaite communion entre celui qui parle et celui auquel la parole est adressée. Je t'ai choisi. Je te prends par la main. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas du prophète Ésaïe lui-même. Qu'il ne s'agit pas d'une autre personne, par exemple, à laquelle Dieu pourrait s'adresser pour parler ainsi. C'est une personne, bien que la personne soit considérée comme un serviteur, mais c'est un serviteur d'emblée. Un serviteur sur qui on pouvait compter. Un serviteur qui a de l'endurance. Un serviteur qui a la force du caractère. Je t'ai choisi pour être la lumière des nations. Je t'ai choisi pour sortir les gens des cachots. Je t'ai choisi pour ouvrir les yeux des aveugles. Nous comprenons, jusque-là, Dieu avait besoin de s'adresser aux hommes, avait besoin d'appeler les hommes pour des missions, pour certaines missions, on va dire, pas pour toutes les missions. Il avait besoin d'un homme ou bien d'une femme, comme Adam et Ève, et pour leur confier la mission de peupler la terre. Il avait besoin d'Adam pour gérer les biens que lui-même avait créé la terre. Par exemple, lorsque nous lisons en Genèse chapitre 2, verset, je vais vous dire ça, lorsque nous lisons en Genèse chapitre 1er, verset 28, c'est la tâche qui a été confiée à Adam et son épouse, Ève. Et lorsque nous lisons en Genèse chapitre 2, verset 15, c'est la tâche qui avait été confiée à Adam lui-même pour gérer la terre. Donc nous voyons que Dieu à une certaine période, à un certain moment, avait besoin des hommes auxquels il pouvait faire appel pour accomplir certaines tâches. Donc cette tâche-là, à savoir le peuplement de la terre, Adam et Ève étaient en mesure de l'accomplir. Ils étaient en mesure de l'accomplir parce que Dieu les avait créés pour cela. La tâche de diriger la terre, Adam pouvait le faire. Parce que tout simplement, Dieu avait équipé Adam des choses
dont les animaux et les autres créatures n'étaient pas équipés. Donc Adam pouvait accomplir, pouvait assurer cette responsabilité-là. En deuxième lieu, nous trouvons, Dieu a fait appel, par exemple, à Noé pour la construction d'une arche. Parce que tout simplement, Dieu avait besoin de faire le tri. De faire le tri au niveau de la terre qui était complètement corrompue. Pour que ce tri puisse se faire, Dieu avait besoin d'une famille. Et cette famille-là, qui devait entrer dans l'arche, c'était la famille de Noé. Donc Noé, et Dieu lui avait donné la capacité de construire une arche. Donc Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Donc cette mission, Noé pouvait l'accomplir. Nous trouvons aussi un homme comme Abraham, auquel Dieu avait demandé de quitter son pays, sa patrie, et pour qu'il aille dans un autre pays. Parce que Dieu aurait bien pu s'occuper, c'est-à-dire Dieu aurait bien pu faire en sorte que Abraham puisse lui être utile là où il se trouvait déjà en Babylone, c'est-à-dire le lieu ne s'appelait pas Babylone, mais ce lieu-là va devenir Babylone pour après. Donc, Abraham pouvait être, Dieu pouvait utiliser Abraham là où il était, mais il préférait que Abraham soit dans un autre pays. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et là je vais faire du droit à quelqu'un d'autre. Et Abraham va quitter son pays vraiment, il va quitter sa patrie, il va quitter les biens qu'il avait pour se rendre dans un autre pays parce que Dieu avait besoin de lui dans ce pays-là. Abraham est donc parti. Et Abraham étant parti, Dieu va faire d'Abraham maintenant quelqu'un par le biais duquel il va bénir toutes les familles de la terre. Lorsque nous lisons en Genèse chapitre 12, verset 2, verset 3, est-ce que nous pouvons le lire? Parce qu'il semblerait que moi je parle beaucoup et que je ne donne pas beaucoup de versets. Donc comme je suis un grand parleur, je préfère maintenant, voilà, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Hein? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Abraham pouvait accomplir cette mission-là. C'était à la portée d'Abraham. C'est vrai que sa vie, sans que Dieu ne s'occupe d'Abraham, Abraham ne pouvait pas être une source de bénédiction pour toute la terre. Mais c'est Dieu qui a fait cette transformation-là. Parce que la Bible nous dit, c'est la justification, nous l'obtenons comment? C'est par la foi. C'est par la foi que Abraham a été justifié. Donc c'est Dieu qui a rendu cette mission possible. C'est vrai que c'est Abraham qui a été vraiment utilisé, mais c'est Dieu qui a fait en sorte que cela soit possible. Donc Abraham a été utilisé, et c'est ce que l'apôtre Paul va nous dire dans le livre de Galates. Donc Abraham a été vraiment cette source de bénédiction pour nous, parce que par le fils d'Abraham, à savoir Jésus, nous sommes maintenant dans ce que Dieu appelle la nouvelle communauté qui nous appartient, à savoir les... Mais vous êtes en train de dormir. L'Église. Dieu a permis que nous puissions nous trouver aujourd'hui ici parce qu'il avait béni Abraham, ce personnage par le biais duquel Dieu allait nous bénir. Ah, je vais passer dans les rangs. Donc, Dieu nous bénit au travers
de la bénédiction qu'il avait promise à Abraham. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est cette postérité-là, la postérité d'Abraham. Et vu que nous nous trouvons en Jésus, eh bien nous bénéficions de la bénédiction dont Dieu parlait à Abraham. Voilà. Nous trouvons encore un autre personnage que Dieu avait utilisé et auquel Dieu avait fait appel aussi. C'est la personne de Moïse. Lorsque nous lisons en Exode chapitre 3, verset 10 à continuer, Exode chapitre 3, verset 10 à continuer, qu'est-ce qui est dit? Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir les enfants d'Israël. Donc ça aussi, Dieu a fait en sorte que cela soit à la portée de Moïse. Parce que Moïse, qui s'enfuyait déjà dans le désert, ne pouvait pas faire sortir le peuple d'Israël de la servitude. Vous comprenez? Dieu a rendu cela possible. Donc Dieu, dans ce cas-là, pour cette mission-là, avait fait appel à qui? À Moïse. Et Moïse, c'était quoi? C'était un ange ou c'était un homme? Moïse, c'était un homme que Dieu avait choisi alors que celui-ci était au service de Jéthro dans le désert ou bien dans un pays éloigné. Et c'est alors qu'il faisait paître les brebis de Jéthro. Dieu va faire la rencontre de Moïse, bien qu'il le connaissait déjà. Dieu va dire à Moïse, je t'ai choisi aujourd'hui pour que tu puisses sortir mon peuple de la servitude. Donc tout ça, c'était une mission que l'homme pouvait accomplir. L'homme pouvait accomplir cette mission-là. Je prendrai encore des missions. Je parlerai encore de David, de tant d'autres personnages que Dieu a utilisés, ou bien des personnes à qui Dieu a fait appel. Mais je dois passer à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce personnage-là. Cette personne-là à qui Dieu parle. Dieu lui dit, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. À Isaïe, le prophète, celui qui a eu la vision, Dieu avait besoin aussi de convaincre Isaïe, le prophète, de lui présenter la personne. Donc Dieu va présenter ce serviteur-là, lorsque nous lisons dans les versets 42, c'est-à-dire dans les versets 1er jusqu'au verset 5, nous allons voir la présentation. Donc, en tant que prophète, Isaïe avait besoin aussi de comprendre ce qui se passe. Et Dieu va lui présenter la personne en question. Qui est cette personne? Il dit, voici mon serviteur mon élu, en qui mon âme, j'ai mis mon esprit, il annoncera, il ne la fera point entendre, il annoncera. Voilà, c'est la présentation du serviteur. Et cette présentation s'apparente à la présentation que Matthieu avait, c'est-à-dire s'apparente à la présentation que Matthieu, l'évangéliste, nous a présentée en Matthieu chapitre 3, verset 17, lorsque Jésus est sorti de l'eau, après avoir été baptisé par Jean, eh bien, une voix va se faire entendre dans le ciel, où il va dire, eh bien, celui-ci est
Mon fils bien-aimé en qui je vis toute mon affection. Il est vrai que Luc et Marc vont nous présenter Jésus à la deuxième personne, parce que Luc et Marc vont nous dire, le Père va dire, tu es mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Mais Matthieu nous dit, et plutôt, celui-ci, la troisième personne, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je me rappelle, une fois, j'étais au chômage, depuis que je suis rentré en France, je n'étais pas resté beaucoup de temps au chômage, je suis arrivé, c'est-à-dire, j'avais laissé mon métier, parce qu'on m'avait, c'est-à-dire, la boîte dans laquelle je travaillais, eh bien, a fait faillite. Car ne croyez pas, si je travaille ici, vous allez faire faillite. Il n'y a pas de faillite. Voilà, donc, la boîte dans laquelle j'ai travaillé, sauf chez Dieu, il n'y a pas de faillite. Alors donc, j'avais besoin j'avais besoin d'être reçu par un conseiller de l'ANPE qui a fait pour moi ce qu'on appelle un CV. Donc, la personne a mis des mots pour moi, même si la personne est là, c'est-à-dire juste pour que je sois accepté dans une autre entreprise, parce que si je reste au chômage, je vais coûter de l'argent à l'État. Donc du coup, tout a été fait pour que je sois sorti le plus rapide du chômage. Donc la personne a mis des qualificatifs extraordinaires pour moi, des mots vraiment que je n'aurais même pas imaginé. Donc des mots ont été mis. Donc, pour que je sois accepté par une autre entreprise, il est vrai que je n'ai pas pu travailler dans une autre entreprise, mais notre entreprise qui m'aurait reçu aurait été bluffée par tout ce qui a été dit de moi. C'est là pour que je sois sorti vraiment de la liste de ceux qui sont inscrits au chômage. Mais Dieu n'est pas en train de faire une fausse présentation de son fils là. Ce n'est pas une fausse présentation. Ce ne sont pas des faux mots que Dieu utilise pour parler de son fils. Ce ne sont pas des fausses paroles. Ce n'est pas une fausse déclaration. Mais ce que Dieu dit de son fils est vrai. Et l'Épître aux Philippiens que la sœur Natacha nous a lu, eh bien, on témoigne. Il dit exactement la même chose. Donc, Dieu n'avait pas besoin de faire un faux CV pour son fils, puisqu'il les connaissait déjà. C'est un fils qui était avec lui, bien avant la fondation du monde. C'est un fils qui était là, qui travaillait avec lui. Donc, c'est un fils qui avait un CV assez important pour faire accomplir n'importe quelle mission qui lui aurait été donnée. Donc, Jésus, il n'est pas dit dans le texte que c'est Jésus, mais aucun serviteur n'a pu être présenté de cette façon-là. C'est quelqu'un qui n'écrira pas dans le désert, pas dans les déserts, dans les rues. C'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu sur lui. Il est vrai que la Bible nous donne une bonne présentation de Moïse, qui dit Moïse était un homme vraiment très calme, était un homme vraiment fort, était un homme fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais Moïse n'avait pas ces qualités-là pour accomplir cette tâche-là. Seul Jésus était qualifié pour le faire. Et Jésus n'avait pas un CV qui a été préparé, je dirais, par un sacrificateur ou par un homme quelconque, mais c'est le Père qui présente son Fils. C'est le Père qui dit qui est Jésus. Il présente Jésus de cette manière-là. Et bien avant que Esaïe ait eu à présenter Jésus de cette manière-là dans le chapitre 42, lorsque nous lisons le chapitre 9, le chapitre 11, le chapitre
son épaule. Vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que le président américain n'est pas d'accord avec le président Pyongyang, mais il ne peut pas se rendre chez Pyongyang sans que celui-ci lui ait accordé une autorisation de venir. Aussi puissant qu'il puisse être le président Trump, il ne peut pas se rendre en Corée du Nord. Ils ont besoin de terrain neutre pour se parler, parce que le président Trump peut tout faire, mais il ne peut pas se rendre là-bas. Et de loin, même quand tu lui serres la main, il va lui dire respect, parce que c'est le seul homme qui puisse aujourd'hui résister au président Trump. Toutes les banques qui font des transactions avec les banques américaines, c'est-à-dire toutes les banques qui sont interdites de faire des transactions avec certains pays et qui vraiment font des transactions alors que les États-Unis l'interdisent. Ces banques-là payent des milliards et des milliards. Elles doivent payer des milliards au gouvernement américain ou bien aux banques américaines. Donc, pour que la chose soit réglée, n'importe qui ne pouvait pas venir sur la terre et dire je vais régler la chose. La Bible nous dit dans le psaume 104, Dieu pouvait utiliser le vent. Il dit, et dans le psaume 104, verset 4, Dieu fait du vent ses messagers. Mais le vent ne pouvait pas régler ce problème-là. Il fait des anges aussi ses messagers. Rappelons-nous en Exode chapitre 14, lorsque les enfants d'Israël allaient sortir d'Égypte, eh bien un ange était entré en action pour les sécuriser devant et derrière. Dieu utilisait aussi des nuages, parce que la Bible nous dit, Dieu avance sur les nuages, il fait des nuages vraiment un moyen, un véhicule par lequel il puisse. C'est-à-dire, ce sont des analogies qui sont utilisées là, des anthropomorphismes, des figures qui sont utilisées là. C'est pas parce qu'une figure est utilisée pour dire que Dieu a cette figure-là. Lorsque la Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Judas, mais un lion est né, un lion est mort. Donc là, c'est une analogie, c'est une figure, c'est une métaphore qui est utilisée. Mais Jésus est beaucoup plus qu'un lion. Parce qu'il dit dans la Bible, le lionceau éprouve la misère, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés de rien. Donc, ce n'est pas n'importe qui pouvait accomplir cette mission-là. Seul Jésus pouvait le faire. Voilà la raison pour laquelle nous identifions ce serviteur à Jésus. Nous ne pouvons l'identifier à personne d'autre si ce n'est que Jésus. C'est Jésus, le serviteur. C'est Jésus qui a pu accomplir cette mission-là, car l'immensité de cette tâche fait que tout le monde à qui on pouvait parler de cette mission-là ne ferait que reculer, ne ferait que s'enfuir. Mais Jésus a dit, me voici, envoie-moi, parce que je suis assez fort pour m'occuper vraiment des affaires de mon Père. Et cette affaire-là n'était pas une petite affaire. Jésus l'a accompli. Jésus est venu le faire. Jésus est venu pour vraiment faire la volonté du Père. Jésus est venu accomplir cette tâche-là que personne ne pouvait accomplir. Je dirais, il nous arrive parce que la Bible dit Jésus est le nom de la tribu de Judas. Il nous arrive de dire que, oui, nous nous contentons de dire que Jésus est simplement le nom. Mais Jésus dépasse largement un nom. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu, mais Jésus dépasse largement l'agneau. Nous adorons Jésus, mais pas un agneau. L'agneau, c'est une figure que la Bible utilise pour nous faire comprendre la vérité biblique. Le lion aussi
la tâche qui avait été vraiment conçue, la mission, le dessein que Dieu avait conçu, personne ne pouvait l'accomplir. Seul Jésus pouvait le faire. Et donc, vous comprenez que Jésus ne pouvait pas vraiment laisser cette tâche à quelqu'un d'autre. Lorsque Pierre a pris son épée qui dit, en disant, je te défendrai jusqu'au bout, mais tout cela c'était faux. Parce que la mission qui avait été donnée à Jésus, c'était vraiment de s'occuper de ceux qui sont dans les cachots, de ceux qui sont aveugles. Et les cachots, à l'église, on trouve des gens qui sont dans les cachots. On nous dit, tu sais, l'ouverture, qui était vraiment quelqu'un qui était très bien, qui a travaillé pour que les îles comme Haïti soient indépendantes. Mais on nous dit que Toussaint, aussi vraiment, aussi malin qu'il ait été, il a quand même été attrapé par les Français et il a été mis au fond de nous en France. Donc pour dire que c'est pas n'importe qui. C'est Jésus que le Père. Donc le Père présente Jésus et dans le verset 10, c'est-à-dire du verset 10 au verset 7, du verset 10 au verset 12, le Père nous dit, eh bien, les îles qui ne pouvaient pas adorer peuvent aujourd'hui adorer. Lorsque nous le lisons ensemble, si vous voulez, parce que je ne vais pas trop parler, je vais plutôt lire du verset 10 au verset 12. Oui. Alors, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sous la... et vous qui la peuplez. Îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Que les habitants des rochers tressaillent la détresse. Que du sommet de la montagne retentisse le joie. Donc, la mission du serviteur ne pouvait pas être accomplie par n'importe qui. Parce que tout le monde ne connaissait pas Dieu à ce moment-là. Aujourd'hui, la grâce nous est donnée de connaître, mais du temps où Ésaïe a eu cette vision, très peu de gens connaissaient Dieu, et même les gens qui connaissaient Dieu le connaissaient du dehors. On connaissait Dieu du dehors. Et j'ai pu transporter une personne, ça fait pas longtemps, la dame qui a vécu pendant plus de 50 ans avec son mari. Et maintenant, le mari fait tout pour que la dame soit prise pour une folle. Et lorsque la dame pose ses affaires quelque part, eh bien le monsieur passe, il prend les affaires, il les met à la poubelle, ou il les jette, ou il les brûle, ou il fait en sorte que cette dame, il soit toujours en train de chercher partout. Vous voyez, que la dame soit en train de chercher partout. Et la dame m'a expliqué, elle m'a dit, et quand on épouse quelqu'un, il faut chercher à le connaître avant. Amen. La personne peut être très bien habillée, très bien vêtue. Eh bien, si tu ne connais pas avant, elle peut avoir vraiment, c'est-à-dire bien habillée, costume, cravate, chemise blanche, c'est bien travaillé. Mais la personne peut être cachée. Et la dame vit carrément en train de faire. Quand elle est dehors, elle n'a pas envie d'entrer à la maison. Parce qu'elle vit avec son mari qui lui fait de la misère. Donc vous comprenez, lorsqu'on connaît quelqu'un de dehors, nous connaissons Dieu de dehors. Parce que dans le temps quand même où Dieu était adoré à Jérusalem, eh bien, le temple, c'est-à-dire la partie intérieure était divisée. Il y avait le lieu saint, le lieu des saints, il y avait le lieu pour les païens. Donc, Dieu était connu de l'extérieur. Donc il fallait que quelqu'un vienne pour vraiment
introduire l'humanité dans une autre forme de louange. Amen. Parce que les gens loueraient Dieu de l'extérieur. Oui. Mais aujourd'hui, avec Jésus, amen, eh bien, nous sommes appelés à louer Dieu de l'intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur que nous louons Dieu, oui, mais c'est de l'intérieur que nous louons Dieu. Yes. Parce que celui qui est venu accomplir cette tâche est la plénitude de la révélation de Dieu. Amen. Et plus que toute autre personne, eh bien, il connaît Dieu plus que toute autre personne. Yes. Donc nous connaissons Dieu, maintenant pas de l'extérieur, pas dans les pas sous le parvis, yes, pas dehors, mais nous entrons complètement dans la personne de Dieu pour l'adorer. Et comment nous rentrons dans la personne de Dieu pour l'adorer? C'est lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur. Nous ne restons pas, c'est-à-dire dans la chemise de Jésus. Oui. Nous ne restons pas sur son pantalon, mais nous sommes à l'intérieur même de Jésus. Amen. Et comme Jésus est à l'intérieur du Père, eh bien nous l'adorons Dieu à l'intérieur. Nous ne l'adorons pas comme des étrangers, comme des gens du dehors. Mais nous sommes aujourd'hui des gens de la maison de Dieu. L'apôtre Paul dit en Corinthiens, chapitre 6, verset 19, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Dieu lorsqu'ils sont en difficulté. C'est à ce moment-là qu'ils vont chercher à entrer dans la personne de Dieu. Yes. Je crois que c'est Amos qui nous le dit en Amos, chapitre 5, verset 4 à 5. C'est Amos qui nous le dit. C'est ainsi par l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Nous continuons. Ne cherchez pas l'Éternel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Oui, Bethel a certainement été un lieu très important lorsque Jacob fuyait son frère Ésaü. C'était un lieu très important pour lui, parce que c'est là que Dieu va se révéler à lui. Donc, c'était un lieu de consécration. C'était un lieu où le peuple pourrait faire la rencontre de Dieu. Mais les gens, quand ils sont en difficulté, au lieu de chercher Dieu, ils croient que Dieu est toujours à Bethel. Ils vont le chercher à Bethel. Mais notre Dieu ne se limite pas dans un endroit quelconque. Il ne se limite pas à l'assemblée évangélique des frères. Mais notre Dieu est partout. Il n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas limité aux États-Unis comme le président et dont je viens de citer le nom. Il n'est pas limité dans un endroit quelconque. Les fils d'Élie avaient besoin de Dieu quand ils étaient en difficulté. C'est à ce moment-là qu'ils vont chercher l'arche de l'alliance. Ils vont croire que Dieu va les délivrer parce qu'ils ont l'arche de l'alliance à la main. Alors qu'en fin de compte, Dieu n'est pas toujours dans cette arche-là. Pourquoi Dieu n'était pas toujours là? Parce que Dieu n'est pas cantonné dans une endroit quelconque. Notre Dieu est partout. Il est partout, il fait ce qu'il veut. Oh oui. J'ai fini de préciser. Donc, il nous faut chercher Dieu, pas pour ce qu'il peut donner. Parce que les enfants d'Israël, quand ils ont besoin de Dieu, ils vont à Gilgal, ils vont à Bethel, alors qu'ils pouvaient chercher Dieu là où ils se trouvent. Mais ils préfèrent aller loin pour aller chercher Dieu, alors que Dieu est bien là. Donc ne cherchons pas Dieu pour ce qu'il peut nous donner. Ce n'est pas à l'assemblée évangélique des frères seulement que nous pouvons chercher Dieu. Amen. Mais Dieu est présent partout. Amen. Parce que de même que nous avons aujourd'hui l'assemblée évangélique des frères qui est établie à Londres,
Rappelons-nous cette église Casimir, ces églises-là avaient toutes vraiment un endroit pour adorer. Et si vous allez vraiment en Turquie aujourd'hui, vous allez voir que ces lieux-là n'existaient plus. Donc Dieu n'est pas cantonné dans un Dieu quelconque, mais notre Dieu, il est partout. Et parce qu'il est partout, il a besoin d'être vénéré partout, il a besoin d'être adoré partout, il a besoin d'être vraiment honoré partout, il a besoin d'être acclamé partout, il a besoin d'être glorifié partout, en toute situation, en toute circonstance, quel que soit le moment, notre Dieu a besoin d'être honoré, parce que Jésus-Christ, notre Sauveur, a accompli la tâche que personne d'autre ne pouvait accomplir. Esaïe a demandé aux îles d'acclamer notre Seigneur. Il a demandé aux îles vraiment de se prosterner devant le Seigneur. Et notre sœur Natacha a bien dit ce matin, lorsqu'elle a lu en Philippiens chapitre 2 verset 6, Jésus s'est humilié. Et là encore, vous comprenez, lorsqu'il dit Jésus s'est humilié, c'est pour cela que le Père l'a élevé au-dessus de tout. Mais vous savez que Jésus était déjà élevé avant qu'il soit venu. Il était déjà Dieu avant qu'il soit venu sur la terre. Là encore, je vous dis que ce sont deux anthropomorphismes que la Bible utilise pour nous faire comprendre. C'est-à-dire des choses qui ont rapport avec l'homme. Parce que l'homme avait été élevé quand il a remporté une victoire. Donc du temps de Paul, c'était ça. L'homme avait été élevé, les souverains romains étaient élevés quand ils remportaient une victoire. Le général vraiment était applaudi, était accueilli lorsqu'il avait la victoire. Donc apôtre Paul se sert de cette même figure-là, de ces choses-là pour nous expliquer la Bible. Mais Jésus était déjà élevé. Jésus n'a pas été élevé parce que, vraiment, etc. Mais Jésus a accompli la mission que le Père lui avait confiée. D'amener le plus d'hommes possible à adorer Dieu. Et aujourd'hui, peut-être j'ai loupé ma mission. Et en ne faisant pas ce qu'il fallait faire pour Dieu, peut-être vous avez aussi loupé votre mission. La mission qui vous a été confiée. L'appel que vous avez reçu, peut-être que vous ne l'avez pas honoré comme moi. Peut-être que vous ne l'avez pas honoré. Mais il n'y a pas que ça. La mission la plus noble et à laquelle nous sommes appelés, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Et l'adoration n'a pas un lieu fixe. C'est partout, c'est dans notre école, dans notre cœur, dans notre comportement. Dieu doit être honoré. Et nous ne comprenons pas pourquoi, alors que ça fait des siècles, plus de 2500 siècles, qu'il avait été dit que les îles pouvaient adorer parce que les gens vont sortir de leur cachot. Et aujourd'hui encore, bien que les gens, vu que Jésus a tout fait pour que les gens soient sortis de leur cachot, les gens préfèrent rester dans leur cachot parce qu'ils y trouvent le confort. Mais, je veux dire, le cachot n'est pas forcément un lieu. C'est une attitude aussi, c'est un comportement. C'est une façon de vivre. C'est un cachot. Un cachot dans lequel nous ne pouvons pas sortir tout seuls. Un cachot dans lequel nous ne pouvons rien faire. Parce que nous sommes dedans, nous sommes là-dedans. Remarquez ceux qui boivent beaucoup d'alcool. Remarquez ceux qui fument. Vous voyez ces gens-là, eh bien, ils font des choses, on leur demande d'arrêter, eh bien, ils arrêtent pendant une semaine, mais après ils recommencent. Ceux qui prennent de la drogue, c'est pareil. Eh bien, ils sont assujettis à la drogue, ils sont dans la servitude de la drogue, ils ne peuvent pas s'en passer. Et si on les prive de leur drogue, ces gens-là sont capables même de tuer quelqu'un, parce qu'on leur prive de ce dont ils ont besoin. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil.
le péché reste quand même un cachot dans lequel nous sommes enfermés. Nos idées qui nous empêchent d'adorer Dieu, de lui être agréable, sont aussi des cachots dans lesquels nous sommes enfermés. Ce qui nous empêche d'adorer Dieu quand nous sommes à l'église, c'est aussi un cachot dans lequel nous devons sortir. Et vraiment, duquel nous devons sortir de ces cachots dans lesquels nous nous trouvons. Amen. Et la seule personne qui soit capable de le faire, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Jésus veut te sortir de ton cachot. Amen. Est-ce que tu es prêt à sortir? Est-ce que tu es prêt à sortir? Parce que Jésus, l'ange est arrivé vers Pierre après que Pierre ait délivré cet homme-là qui avait vraiment été, je dirais, à la porte du temple, l'homme qu'on appelait la belle porte, et Pierre avait été mis en prison. Et lorsque l'ange est arrivé pour sortir Pierre, et bien c'est l'ange qui est obligé de dire à Pierre, dépêche-toi, mets ta ceinture, mets tes sandales. C'est l'heure de quitter ces lieux. Des fois, les lieux dans lesquels nous nous trouvons nous conviennent parfaitement, alors que ce lieu-là n'est pas bon pour nous. Notre Dieu est venu pour nous faire sortir du cachot dans lequel le cachot de l'orgueil, le cachot de l'avarice, le cachot du vol, le cachot vraiment de la sexualité, le cachot de l'hypocrisie, le cachot du mensonge, le cachot du vol, le cachot du mépris face aux autres, le cachot, il y a pas mal de cachot. Alléluia. La Bible fait nous sortir de notre cachot, le cachot de la haine. C'est aussi un cachot. Et l'aveuglement, même c'est beaucoup plus large. L'aveuglement spirituel, les gens qui lisent la Bible, qui acceptent que deux prédicateurs leur disent de faire n'importe quoi, et ces gens-là font n'importe quoi. On va lever les pieds sur leur tête, on va leur faire manger ce qu'il ne faut pas manger, on va leur faire boire de la pisse, on va leur faire boire des choses, on va leur dire voilà qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas, alors que la Bible n'a rien dit dessus. On vous pousse à faire des choses, on vous dit qu'il faut gêner 40 jours, 50 jours, ou bien 1000 jours, vous n'avez pas besoin d'aller travailler. Des choses que la Bible n'a jamais dit. Des gens vous poussent à les faire. Ça, c'est vraiment l'aveuglement spirituel. Donc Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux. Amen. La Bible nous dit, c'est pour la liberté que Dieu nous a appelés. Amen. Nous ne devons laisser personne nous enfermer vraiment dans une prison quelconque. Amen. Une prison idéologique. Et les prisons idéologiques sont les pires prisons qui puissent exister. Parce que c'est lui qui est formé pour vous faire passer une idée, pour vous inculquer une valeur. Et bien, peut tout faire, vous allez voir les mormons et tant d'autres qui vont vous inculquer des choses que la Bible n'a jamais dites. Et vous acceptez ces choses-là et je les accepte. Mais Jésus veut nous sortir de ces idéologies-là, veut nous sortir de ces cachots. Il veut nous éclairer les yeux. Alléluia. Que nous puissions voir. Que ceux qui voient, vraiment ce sont ceux qui adorent. Alléluia. Ceux qui n'adorent pas n'ont toujours rien vu. Peut-être. Alléluia. Peut-être. Vous attendez un miracle. J'attends qu'il y ait un miracle. Mais ce miracle-là, Jésus l'a déjà fait. Amen. La Bible nous appelle à nous en saisir. La Bible nous appelle à vraiment à nous en approprier. Donc nous devons prendre ce miracle qui a été fait pour nous une fois pour toutes à la croix, où Jésus a payé le prix le plus fort pour que nous puissions entrer dans une autre forme d'adoration. Une adoration unique, une adoration vraiment qui vient du profond de Dieu. Une adoration que Dieu
Dieu accepte. Pas une adoration de forme, où nous venons pour chanter, pour acclamer, alors qu'en fin de compte, dans le cœur, vraiment, il n'y a aucun sentiment pour Dieu, il n'y a aucune pensée pour Dieu, mais nous voulons que nous venons comme d'habitude. Chez Dieu, il n'y a pas d'habitude. Si tu trouvais Dieu dans un endroit, ce n'est pas la peine que tu te rentres dans le même endroit pour chercher Dieu. Dieu ne peut-être plus, mais c'est là où tu te trouves. Tu dois adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Vous venez des îles, certes. Je viens des îles, certes. Les gens des îles, c'est souvent les gens qui adorent la santé, qui adorent les rochers, qui adorent le bois, qui adorent le ferraille, qui adorent tout. Alors que la Bible nous dit, Ésaïe 42, versets 10 et 12, que les îles doivent commencer à adorer. Nous sommes là, vous et moi, nous cherchons vraiment l'extase, alors que l'extase est vraiment, nous cherchons l'extase pas de la bonne manière. L'extase, l'apôtre Paul a été vraiment transporté en extase. Mais nous la cherchons autrement. Donc, cherchons Jésus. C'est là l'extase. Cherchons Jésus pour pouvoir nous présenter vraiment devant Dieu. Parce que l'adoration que tout homme peut offrir, l'adoration des musulmans, l'adoration des bouddhistes, l'adoration même des Israélites, toute adoration qui ne passe pas par Jésus, l'adoration qui ne passe par Jésus, c'est une adoration qui est imprégnée d'humilité, qui est imprégnée de sagesse, qui est imprégnée d'intelligence. Car il est dit, l'esprit de sagesse repose sur l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de puissance. Donc si nous sommes en Jésus, alors adorons-le avec toute notre force, avec toute la capacité que Dieu nous donne. J'espère que vous avez été réveillés. Et si ce n'est pas le cas, le pasteur vous réveillera dimanche prochain. Je ne sais pas quel pasteur qui va pouvoir vous réveiller. Moi, j'ai accompli ce que j'avais à faire, mais Dieu fera c'est votre problème. Mais Jésus est venu pour vous en sortir. Vous pouvez, si vous voulez, mais moi, je sais que je ne dois plus y rester, parce que je ne suis plus dans le cachot. J'étais en train d'aller dans les profondeurs de la terre pour nous sortir. Jésus ne retourne plus dans les profondeurs de la terre. Il l'a fait une fois. Aujourd'hui, il est au ciel. Amen. Du Père, il intercède pour nous. Notre adoration sera la nuit. Faisons-le avec tout notre cœur, toutes nos pensées, toute notre force. Et Jésus prendra plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.